Go home, two socks. Bad wolf, bad wolf. Dans les années 90, beaucoup d'acteurs passent derrière la caméra. Il y a Kevin Costner, Jodie Foster, Mel Gibson, et il y a Clint Eastwood, qui obtient enfin la consécration. Impitoyable est un film miraculeux. Toute la carrière d'Eastwood, les westerns spaghetti, les inspecteurs Harry se trouvent résumés dans cet instant de grâce. Mon agent m'a dit que Clint Eastwood avait un rôle à me proposer. Clint Eastwood? Le Clint Eastwood? Oui. Tu seras son partenaire dans ce western. Ben ça alors. Dis-lui que je vais y réfléchir. I remember there was 3 men you shot, Will, not 2. Well, I ain't like that no more, Ned. I ain't no crazy killing fool. Clint Eastwood et Morgan Freeman ont été des tueurs professionnels. Ils ne veulent plus de cette vie de violence. Mais on les force à y retourner. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawls at one time or another. And I'm here to kill you, little Bill. Clint est peut-être le meilleur réalisateur avec lequel j'ai travaillé. J'aime sa façon de faire. Il est rapide, décidé. C'est du bonheur. À cette époque, on a aussi des réalisateurs comme Michael Mann qui sont les rebelles de l'industrie établie. Des gens qui procèdent de façon différente. What am I doing? I'm talking to an empty telephone. I don't understand. Because there was a dead man on the other end of this fucking line. Heat nous fournit l'occasion de voir enfin réunis Robert De Niro et Al Pacino. De les voir face à face à l'écran. Avec Robert et Al, on savait que la scène du restaurant était le nœud du film. You know, I chased down some crews, guys just looking to fuck up, get busted back. At you? You must have worked some dipshit crews. I worked all kinds. C'est l'une de mes scènes préférées entre les deux personnages et je crois qu'on s'est bien débrouillé. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. Ils ne se quittent pas des yeux comme s'ils étaient face à un miroir. I will not hesitate. Not for a second. Le public veut voir de grands acteurs dire des choses vraies. Les films de Michael Mann sont de véritables coups de poing. Ils prennent le contre-pied de tout ce que font les autres réalisateurs, mais ils ont une vérité. Pour moi, Fargo est un film parfait dans tous les domaines. Le scénario est parfait, la mise en scène est parfaite, et l'interprétation est absolument parfaite. Le rôle a été écrit pour moi, c'était génial. En rentrant du bureau, Joël m'a dit « On travaille sur un film, il y a un rôle pour toi. » We got a shooting. These folks drive by, there's a high-speed pursuit, ends here, and then this execution type deal. Les scripts des frères Cohen sont des œuvres littéraires qu'on pourrait publier telles quelles. Je pense notamment à une scène dans Fargo quand Marge interroge les deux stripteaseuses. Hey, they said they were going to the Twin Cities. Oh, yeah? Yeah. Yeah, is that useful to you? Oh, you betcha, yeah. Yeah. Dans la ponctuation et l'écriture, il y a déjà le rythme de la scène telle qu'elle sera jouée. Et c'est magnifique. And the Oscar goes to Ethan and Joel Coen for Fargo. The Oscar goes to Frances McDormand in Fargo. Fargo apporte aux frères Cohen la reconnaissance de l'institution des Oscars. Tout le monde a adoré le film. Alors que font-ils? Ils changent complètement de registre. Sometimes there's a man. Well, he's the man for his time and place. Le Big Lebowski. Jeff Bridges a mis beaucoup de temps avant d'accepter le rôle. C'était trop drôle. Joel et Ethan l'ont écrit pour lui. Ils lui ont envoyé, il a dit « C'est super, je suis pas sûr de pouvoir le faire. » Et je me souviens de leur tête. Comment pourrait-il refuser? Et manifestement, il est arrivé à la même conclusion. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, you know, El Duderino if you're not into the whole brevity thing.
C'est la seule fois de ma carrière où je n'ai pas réussi à regarder un acteur dans les yeux. Il était trop drôle. Jeffrey, Bond? love me. That's my robe. Il comporte un nombre record de répliques cultes. That rug really tied the room together, did it not? Fucking A. Les frères Cohen sont des réalisateurs subversifs. Ce sont des poseurs de bombes révolutionnaires. Mais on est content quand leur bombe explose devant chez nous. Ils ont toujours conservé le contrôle total de leurs films. C'est ce qui leur a permis d'explorer les différents genres qui les intéressaient. Et en les explorant, ils les ont subvertis. Jack Warner, filmmaker. Really? Yeah. I make adult films, exotic pictures. J'ai grandi dans la capitale mondiale du porno, dans la vallée de San Fernando. Je savais reconnaître le tournage d'un film ordinaire, et quand je voyais un camion dans la rue, je savais qu'on tournait tout autre chose. C'est de là que vient Boogie Nights. C'est un monde que je connais très bien, étonnamment. Who's Dirk Diggler? That's a new, good-looking kid, Eddie, at the club. Good name. Quand j'ai reçu le scénario, j'ai dit à mon agent, « Tu te fous de moi ou quoi ?» C'était un scénario classé X. Il m'a dit, « Non, ce sera juste interdit aux moins de 17 ans. » « Sûrement pas, il y a des scènes de copulation. C'est dans le contrat. » Alors d'accord, je suis partant. Je n'arrêtais pas de dire à Paul que mon personnage devrait mourir. Je ne vais pas la faire mourir. Mais je pense que dans la réalité, elle n'aurait pas survécu à tout ça. I'll ask you if you're my mom, okay? And you say yes, okay? Are you my mom? Yes, honey. Yes. Elle porte la responsabilité qu'ont les parents dans ce monde. Mais en fait, elle ne s'occupe pas d'eux. Elle joue à la mère de famille. What we're talking about then is coming to an agreement on the custody of Andrew. Ce que j'aime dans cette scène, c'est lorsque la juge se tourne vers elle et lui demande « Avez-vous déjà été arrêté ?» When was the last time you were arrested and what was the charge? Et on coupe sur Amber qui pleure dehors parce qu'elle sait qu'elle n'est pas assez responsable pour être mère. Il n'y a pas besoin d'aimer la pornographie pour s'intéresser à des personnages brisés qui ont été rejetés par leur famille. Le vrai sujet du film, ce sont ces personnes meurtries qui tentent de se réparer. Ils essaient de recréer une famille d'adoption pour remplacer celle qu'ils n'ont pas eue. Paul Thomas Anderson n'a jamais fait deux fois le même film. Et comme pour Stanley Kubrick, on reconnaît sa patte immédiatement. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un réalisateur. Ses films portent son empreinte. What am I doing? Yeah. I'm quietly judging you. L'animation était la marque de fabrique de Disney, mais au début des années 80, c'était un genre en déclin. Le succès de La Petite Sirène a révélé tout son potentiel. C'était le point de départ d'une révolution dans le monde de l'animation. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner. Ça faisait des décennies qu'on n'avait plus vu de dessin animé comme ça. Le studio Disney revisite ses fondamentaux. Blanche-Neige, Pinocchio, Dumbo, Bambi. Et ce faisant, il permet au cinéma de Disney de revenir à ses fondamentaux. Et comme ils sont faits avec beaucoup d'intelligence, et avec cette bande originale omniprésente qui est la spécialité de Disney, ils parviennent à reproduire la même magie. Le Roi Lion est intéressant, parce que c'est un très vieux conte qui a été répété sous de multiples formes. Mais il en ressort quelque chose de plus fort que la somme de ses parties. Il y a une alchimie entre l'animation, la réalisation et la musique. Le public est prêt pour ce grand récit épique.
Et on peut voir les débuts des images de synthèse, par exemple lors de la cavalcade. Quand toutes les planètes sont alignées, un film devient un phénomène culturel. Pixar a changé la donne. J'ai été voir Toy Story 2 fois. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Le film ne prend pas les enfants de haut. Look, we're all very impressed with Andy's new toy. Toy? T-O-Y. Toy. Excuse me, I think the word you're searching for is Space Ranger. The word I'm searching for, I can't say, because there's preschool toys present. Getting kind of tense, aren't you? Toy Story m'a bluffé. Impressive wingspan. Very good. La nouvelle technologie était intéressante, mais ce qui m'a surtout impressionné, c'était ces personnages d'un nouveau genre. To infinity and beyond. C'était un film moderne. Ce n'était pas une comédie musicale. Et il avait la sincérité de la grande époque de Disney. You actually think you're the Buzz Lightyear? Oh, all this time I thought it was an act. Hey, guys, look! It's the real Buzz Lightyear! You're mocking me, aren't you? Les apprentis scénaristes devraient décortiquer les films Pixar. Ils sont extrêmement bien construits. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness began to grow. Il y a quelque chose de merveilleux dans le fait de donner vie à un objet inanimé. C'est le même principe que le dessin animé, mais le procédé image par image possède une pureté et une force qui me touchent. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Tim Burton prend des éléments de base extrêmement macabres et il arrive à en faire un film drôle, magnifique et bouleversant. Il a élaboré une esthétique très personnelle. Quelques secondes suffisent à reconnaître à coup sûr un film de Tim Burton. I have a present for you. Edward aux mains d'argent reprend le pitch de Frankenstein. Vincent Price joue le père de la créature. Il crée un garçon, mais il meurt avant de pouvoir lui donner des mains. Tim Burton a commencé par dessiner le personnage d'Edward. Il est capable, en 2 coups de pinceau, de donner une identité à un personnage. I'll be darned. Il y a toujours une relation étroite qui s'établit avec ces personnages, ici avec Johnny Depp. Il sait exprimer quelque chose sans parler. C'est pour ça qu'il était parfait dans ce rôle. C'est un héritage de l'ère du muet, quand les acteurs communiquaient par le regard. Il y a quelque chose qui relève de ça chez lui et chez Winona Ryder, une intensité dans le regard, un certain style de jeu. So we're gonna be working together? Really? Worst film you ever saw? Well, my next one will be better. Hello? Ed Wood est un film d'une grande douceur, mais il n'est pas mièvre pour autant. Il est complètement déjanté. He's a monster. Can you imagine what that guy would look like in a movie? Johnny Depp joue Ed Wood, qui est resté célèbre pour avoir été le pire réalisateur de tous les temps. Son personnage est parfait. On l'aime pour son enthousiasme inoxydable. All right, friends. Prepare for scene 32. Mr. Wood, where's the cockpit set? You're standing in it. Place it. Quand Ed Wood fait Plan 9, il pense tourner La Guerre des Étoiles. On est tous comme ça. Quand on se lance dans un film, on se dit qu'on va faire un truc extraordinaire. Le film ne se moque pas d'Ed Wood. C'est un hommage d'une grande tendresse à son œuvre. Ces acteurs, ces artistes aiment leur métier. Et on retrouve cette drôle d'impression d'être en famille sur un tournage. Ça ressemblait à ma vie. Une bande de types bizarres qui essayent de faire un film. Ça me parle. This is the one. This is the one I'll be remembered for. La dynamique comique d'Un jour sans fin repose sur son personnage principal. Bill Murray se réveille chaque matin. Hey, Phil?
Et il doit revivre le même jour. Now, don't you tell me you don't remember me, because I sure as heck fire remember you. Not a chance. Ned! Normalement, quand la situation sort de la normale, il y a une explication. Oh, Phil Connors, I thought that was you. Soit on a pris une machine à remonter le temps, ou alors on vous a jeté un sort. Connors, I thought where? Là, c'est comme ça. Et ça ne dérange personne. Phil Connors! Ned? Le film est parfait. Et il est fait pour Bill Murray. Bill, like the groundhog, Phil? Yeah, like the groundhog, Phil. Look up for your shadow there, pal. Morons, your bus is leaving. C'est difficile de jouer un connard sympathique et de conquérir le public à la fin. Bill excelle dans ce genre de rôle. It's nothing, ma'am. I had the tire and the jack. Just be comfortable, all right? To me, Bill Murray. Pour moi, Bill Murray est l'un des plus grands acteurs de comédie qui soit. How long will you be staying with us, Mr. Blue? Indefinitely. I'm being sued for divorce. Il est difficile, et c'est tant mieux parce qu'il choisit des personnages extraordinaires. What's the secret, Max? The secret? Yeah, well, you seem to have it pretty figured out. Secret, I don't know. I think you just gotta find something you love to do and then do it for the rest of your life. Regarder un film de Wes Anderson, c'est comme ouvrir une boîte à bijoux. On peut sortir toutes ces jolies babioles pour les regarder. Elles sont brillantes et joyeuses. What's going on in here? Il y a peu de réalisateurs qui arrivent à créer une esthétique personnelle. Wes est vraiment unique. Je me suis identifié au héros de Rushmore. C'est un garçon qui a de mauvaises notes, mais il est animé par une véritable passion. All right, next scene. Frank, you enter stage right with the bag of cocaine. En sortant de Rushmore, j'ai écrit une lettre de fan à Wes Anderson. C'était un film parfait. Il nous fait exploser de rire et nous émeut aux larmes. I like your nurse's uniform, guy. These are OR scrubs. Oh, are they? Comedy in the 90s will be gigantic. Shall we shag now or shall we shag later? La comédie des années 90, c'est l'outrance. That's your home! Are you too good for your home? Answer me! On a Adam Sandler qui enchaîne les films. Cindy and Scott are newlyweds. Whoopity-doo! Regardez les scènes les plus mémorables d'un film comme Wayne's World. C'est délirant. Ils hochent tous la tête en cadence. On n'a pas peur d'en faire trop, pourvu que ça fasse rire. Et puis un jour, on voit débarquer un type aussi démesuré que le grand écran. Il s'appelle Jim Carrey. Et il va devenir une star, parce qu'il n'a pas peur de cette outrance. Il va souvent trop loin. On se dit, ce type parle par les fesses. Je ne vais pas regarder ça. Et pourtant, on le regarde et on se marre. Just like me, they long to be. Oh, no, Je ne vais pas analyser la chose. Marie à tout prix m'a fait exploser de rire. C'est tellement osé. What's that bubble there? What do you think? It's a... Well, how the hell did you get the beans above the Frank? I mean, Les frères Farrelly ont repoussé les limites de l'acceptable. Quoi? On peut faire ça? I'll have a decaf coffee. I'll have a decaf espresso. I'll have a double decaf cappuccino. Do you have any decaffeinated coffee ice cream? I'll have a half double decaffeinated half cap with a twist of lemon. On voit énormément d'acteurs comiques bien établis qui tournent des films merveilleux. Ah! Look at this! My first day as a woman, I'm getting hot flashes. Hello, Peter. What's happening? I'm gonna need you to go ahead and come in tomorrow. So if you could be here around 9, that would be great. Okay? 35 heures, c'est déjà trop, n'a pas reçu tous les éloges qu'il mérite. Le film n'a pas eu un grand succès, mais c'est une comédie très moderne. C'était magnifique. I'm thinking I might take that new chick from Logistics. Things go well, I might be showing her my O face. Oh,
Oh, you know what I'm talking about. Oh. Jennifer Aniston travaille dans une chaîne de restaurants standardisée. We need to talk about your flair. Quand on a été serveuse, ça fait plaisir de voir ce personnage dire à son manager « Tu veux de l'élégance? Eh bien, en voilà. » All right, there's my flair, okay? And this is me expressing myself, okay? Teacher's pet. I wanna be teacher's pet. Christopher Guest est considéré comme le maître du documentaire parodique. Il invente des personnages complètement idiots. Quand on était au Saturday Night Live, il avait fait un film avec Marty et Harry appelé Natation synchronisée. I've been directing regional theater, Shakespeare in the Park, and if I ever do that again, I'm just gonna, kill myself with a Vegematic. C'est là qu'est né le personnage de Waiting for Guffman. Me, right out of the Navy, fresh off a destroyer, with a dance belt and a tube of chapstick, basically. Chris s'entoure de gens très drôles. Eugène Levy, Fred Willard, Catherine O'Hara. I'm so nervous. You're gonna be great. But and if there's an empty space, just say a line. That's what I like to do, even if it's from another show. Il travaille en miniature, à la façon d'un Peter Sellers. C'est toujours délicat, et quand ça fonctionne, c'est génial. And that's the way it is? Then I just hate you, and I hate your ass face! Le piano est un film à la fois ensorcelant et sans concession. C'est un film très organique. On sent le poids des étoffes, l'humidité de l'air et de la mousse. Et tout ça, c'est Jane. Jane Campion est une réalisatrice néo-zélandaise qui a tourné ce film dans son pays. On y retrouve Holly Hunter, Harvey Keitel et Anna Paquin, qui étaient encore enfants. Jane fait entrer le spectateur au cœur des scènes les plus intimes. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. It's my mother's piano. L'interprétation d'Holly est magnifique. Et en plus, elle est très bonne pianiste. C'était le rôle idéal, pour l'actrice idéale. C'est le film qui a fait connaître Jane Campion. Elle a remporté la Palme d'Or à Cannes et elle a été la deuxième femme nominée pour l'Oscar de la meilleure mise en scène. Les années 90 sont une période bénie pour les réalisatrices. Elles insufflent au cinéma américain une sensibilité très rafraîchissante. On pouvait se réunir entre nous et se dire « Combien de films je vais pouvoir faire ? Avec combien de femmes je peux travailler ?» You still haven't figured out what riding waves is all about, have you? It's a state of mind. Elle ne veut pas qu'on parle de femmes cinéastes. Je me suis battu toute ma vie pour qu'on cesse de parler de moi comme d'un réalisateur noir. Je pense qu'elles avaient envie de dire homme ou femme, on réalise des films, il n'y a pas de différence. I'm a bad therapist. Do you hear me? I am a bad therapist. Who am I going to bring to your wedding? I am making these people worse. J'ai écrit mariage ou célibat quand ma meilleure amie s'est mariée. So fake looking. It looks like a Barbie ring, Frank. Ils allaient très bien ensemble, je les aimais tous les deux, mais je me suis sentie seule. It's not fake. Frank gave it to me. Et j'ai trouvé ça drôle. We're engaged. Yeah. We're gonna get married. Wow. Pour moi, le ressort de ces comédies, c'est la honte. Ces personnages voudraient être des gens bien, mais ils n'y arrivent pas. Are you crazy? I had sex with you 2 weeks ago, and now you're asking me why I haven't rented lately? I don't know. I didn't know what to say. Elle excelle dans la mise en scène de situations extrêmement embarrassantes où on souffre pour ces personnages parce qu'ils sont tellement humains. I don't know why Dion's going out with a high school boy. They're like dogs. You have to clean them and feed them, and they're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you. Ew! Get off of me! Ugh, as if! J'ai passé beaucoup de temps au lycée de Beverly Hills quand j'écrivais le scénario de Clueless. J'assistais au cours d'un professeur qui enseignait l'éloquence et j'ai pu m'imprégner de la langue des ados. And in conclusion, may I please remind you that it does not say RSVP on the Statue of Liberty. Thank you very much.
Amy Heckerling donne à ses filles leur propre vocabulaire. Hello, it was his 50th birthday. Whatever. Oh my God, I'm totally bugging. Et elle change le lexique des ados du monde entier. Do you have any idea what you're talking about? No. Why do I sound like I do? Le personnage de Cher est une création géniale, parfaite et magnifique, mais je crois qu'Amy Heckerling la voit malgré tout comme une véritable personne. Elle ne la réduit pas à des répliques qui claquent. Dans Une équipe hors du commun, Penny Marshall observe l'évolution du rôle de la femme pendant la guerre. Les hommes se battent sur le front, mais on a envie de voir du baseball professionnel. Une équipe hors du commun parle de joueuses de baseball. Leurs répliques et leur interprétation sont devenues mythiques. We told them it was their patriotic duty to get out of the kitchen and go to work. And now when the men come back, we'll send them back to the kitchen. What should we do? Send the boys returning from war back to the kitchen? Une équipe hors du commun est un film sur l'émancipation des femmes. Il montre la force des femmes quand elles s'unissent et tout ce que nous avons encore à dire sur notre histoire. She's under it. You know, Uncle Elmore socks. What did she do? J'aime le premier Terminator, mais le deuxième m'a estomaqué. La poursuite dans le lit du fleuve, la vache. Encore aujourd'hui, elle n'a rien perdu de sa force. Come with me if you want to live. It's okay, Mom. He's here to help. It's okay. Il a une réflexion sur les voyages dans le temps, le continuum espace-temps et tous ces concepts abscons de science-fiction. Mais le thème de l'histoire, c'est aussi l'acharnement. Et il fallait un acharné comme James Cameron pour le réaliser. Ce qui intéressait James Cameron dans Terminator 2, c'était de développer sa palette, mais aussi d'apprendre à manier les nouveaux outils numériques. C'était un film révolutionnaire. Il a travaillé avec Industrial Light and Magic. Hasta la vista, baby. Et ils ont mis au point le procédé des images de synthèse au fil du tournage. On a entendu dire que Steven Spielberg allait réaliser un film sur une île où on redonnait vie aux dinosaures. Et tout de suite, tout le monde a dit « J'ai hâte de voir ça ». Le tyrannosaure met un temps fou à apparaître. On l'attend. Encore. Et encore. Je ne sais pas à quoi ressemblaient les dinosaures, mais je les imagine comme dans Jurassic Park. Boy, do I hate being right all the time. Steven Spielberg a tout de suite compris que les dinosaures sont géniaux. Quand j'ai vu les brontosaures sauter pour manger les feuilles des arbres, j'ai ressenti la même chose qu'à 7 ans à la sortie des Dents de la Mer. C'est l'effet que produisent les films de Spielberg. Si les cinéastes ont adopté les images de synthèse, c'est parce qu'ils ont vu tout leur potentiel dans Jurassic Park. Titanic est un retour aux grandes fresques des années 1950 et 60. Pas seulement pour sa démesure et son gigantisme, mais aussi parce qu'on en a parlé comme on avait parlé de Cléopâtre. Mince, on a tout misé sur ce navire géant, qu'est-ce qu'on fait s'il coule ? Le budget avait atteint un record, 200 millions de dollars.
Leonardo DiCaprio avait fait Gilbert Grape et Roméo et Juliette n'était pas encore sorti. On peut imaginer la nervosité des responsables du studio. Cet acteur, il est vraiment à la hauteur? Le studio s'est dit que c'était fichu. Ils allaient se retrouver avec une énorme catastrophe sur les bras. Et finalement, Titanic a été le plus grand succès de tous les temps. Titanic a tous les ingrédients pour réussir. C'est une grande fresque à l'ancienne. C'est un film d'action avec une histoire d'amour. Jack Dawson. Rose would be kid. I have to get you to write that one down. C'était irrésistible. Jack et Rose, c'était sexy. Leonardo était beau comme un dieu. Kate Winslet incarnait à merveille une jeune femme indépendante. Ils formaient un couple à la Clark Gable, Vivien Leigh. Dans Titanic, James Cameron réunit deux mondes, le procédé humain et le procédé numérique. Il les conjugue. Et à partir de ce moment-là, l'ordinateur s'empare du monde. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Matrix a tout changé. On fait entrer le cinéma asiatique dans les canons occidentaux. Et on demande aux acteurs de faire eux-mêmes les cascades. Keanu Reeves avait déjà tourné Point Break et Speed. Mais avec ce film, il devient une véritable star de films d'action. Tous les acteurs ont suivi 6 mois d'entraînement. Et l'avantage, quand les acteurs font eux-mêmes les cascades, c'est qu'on peut les filmer en gros plan pendant qu'ils donnent ou reçoivent des coups. L'action devient un élément narratif à part entière. À mesure que les images de synthèse s'améliorent, on devient plus exigeant en matière d'effets spéciaux. Parce que chaque année, ils deviennent plus réalistes et plus vrais. He is the one. I want to tell you my secret now. Okay. I see dead people. En 1999, tous les gens de mon entourage travaillaient sur un projet passionnant. Et chacun d'eux portait la voix de notre génération. Cette année-là, il y avait quelque chose dans l'air. C'était un peu comme l'examen de fin du XXe siècle. La cloche allait sonner et tout le monde se démenait pour sortir un truc bien avant la fin du siècle. Il y avait de jeunes réalisateurs qui ont soif de montrer ce dont ils sont capables et des cinéastes bien établis qui trouvent un second souffle comme Michael Mann avec Révélation. I have to put my family's welfare on the line here, my friend. And what are you putting up? You're putting up words. Words. While you've been dicking around some fucking company golf tournaments, I've been out in the world giving my word and backing it up with action. Je crois que l'année 1999 a fait date dans le cinéma américain, avec sa cohorte de films de très haut niveau. Hey, Mr. McAllister. Not wasting any time, are you, Tracy? Well, you know what they say about the early bird. Yeah, I do. L'arriviste est le deuxième film d'Alexander Payne. C'est l'histoire des élections du conseil des élèves dans un lycée d'Omaha. Reese Witherspoon joue Tracy Flick. Sa passion et sa détermination la rendent attachante, mais en fait, elle a un peu trop d'ambition. They know this country was built by people just like me, who work very hard and don't have everything handed to them on a silver spoon. Le génie de l'arriviste, c'est qu'on a le point de vue de 3 ou 4 personnages en voix off. Who knew how high she would climb in life? How many people would suffer because of her? I had to stop her. Alexander Payne a réalisé un film très américain.
Et Matthew Broderick et Reese Witherspoon nous offrent un formidable jeu d'acteur. C'est un film remarquable. Boys Don't Cry est tiré de l'histoire vraie de Brandon Teena, un jeune homme trans qui habitait dans une petite ville. Il est tombé amoureux d'une fille, ils ont eu une aventure et là, des gens ont découvert qu'il n'était pas biologiquement un homme et ils l'ont violé et tué. Boys Don't Cry est un film phénomène. Aucun studio n'aurait jamais financé une histoire pareille. Il a fait évoluer le cinéma américain. Après ça, il n'était plus tout à fait le même. 1999 est une grande année pour le cinéma indépendant. On a toute une liste de grands films, de Virgin Suicides au Roi du désert en passant par Dans la peau de John Malkovich. There's a tiny door in my office, Maxine. It's a portal, and it takes you inside John Malkovich. Dans la peau de John Malkovich, c'est la rencontre entre Spike Jonze et Charlie Kaufman. Le film nous rappelle l'incroyable potentiel du cinéma. What happens when a man goes through his own portal? We'll see. C'est une plongée dans le cerveau de John Malkovich qui incarne son propre personnage à l'écran. Malkovich! Malkovich! Ça fait partie de ces films impossibles à raconter. On a l'impression d'une longue suite d'absurdités. Mais on retombe sur ses pieds et c'est à la fois déjanté et très beau. I want you to do me a favor. Yeah, sure. I want you to hit me as hard as you can. What? I want you to hit me as hard as you can. Parfois, le hasard fait qu'un scénario tombe entre les mains du réalisateur qui est seul à posséder les qualités nécessaires pour en faire un grand film. Pour moi, Fight Club est le Lawrence d'Arabie de David Fincher. Personne n'était mieux placé que lui pour réaliser ce film. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. On a fait le film qu'on espérait tous faire. Trust me. Everything's gonna be fine. Je me suis dit que ce film pouvait devenir un marqueur, un instantané de la société à l'époque. Il a trouvé son public comme on l'espérait, et il continue de séduire les générations suivantes. C'est génial. Pour moi, on ne peut rien rêver de mieux. Les années 90 ont vu naître des tendances qui vont se développer au cours des décennies suivantes. On voit émerger des cinéastes noirs très prometteurs et des femmes qui passent au premier plan, qui écrivent et parfois réalisent des films. Il y a aussi de grands blockbusters comme Hollywood en a toujours produit. Ces années-là jettent les bases de ce qu'on va voir au cours des 2 décennies suivantes. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth!